Bonjour, je m'appelle Glenn, j'ai 15 ans et je voudrais devenir éducateur sportif. Je voudrais savoir quel parcours scolaire il faut faire et si ce métier il est bien payé aussi et les horaires aussi. Au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez une association, un club moyen d'Île-de-France, il n'y a pas de salariés en fait. C'est des gens qui se sont indemnisés pour être entraîneurs et qui ont tous une activité professionnelle à côté ou qui sont étudiants à côté. Après, si on veut monter dans des plus hauts niveaux, il commence à avoir des salariés, mais le départ, c'est proche du SMIC, quoi. C'est pas grand-chose. Ça demande beaucoup d'investissement. On travaille le soir, on travaille le week-end, pour une rémunération qui n'est pas forcément très très forte. Moi, j'ai des collègues entraîneurs qui avaient un petit boulot à côté ou qui étaient à la fois éducateurs dans une ville. Ils avaient 15 heures de contrat avec une ville et puis à la fois dans un club, ce qui leur permettait d'avoir au final une rémunération un peu plus intéressante. C'est très contraignant. C'est-à-dire que moi je suis là 1 heure avant l'entraînement du matin. Quand eux vont faire la sieste, moi je fais du travail vidéo pour préparer les matchs, mais quand je gérais le centre de formation, je faisais aussi un travail vidéo pour pouvoir faire des montages pour pouvoir montrer aux joueurs leurs différents défauts. Et puis après on finit tard, hein. On finit alors avec les pros ça va à 19h, mais quand j'avais des centres de formation, vu que les jeunes allaient à l'école, on s'entraînait après les pros, donc on finissait à 20h30, 21h, donc c'est chez soi à 22h. Voilà. Donc moi j'ai fait des journées très très contraignantes, où on peut partir de chez soi à 8h du matin et rentrer à 22h. Le pire c'est le week-end, c'est que le week-end il n'y a pas de week-end, parce que le samedi il y a match, donc quand c'est à domicile encore, bon voilà, on fait le match à domicile et puis après on peut rentrer, mais quand c'est à l'extérieur, on rentre au milieu de la nuit. Hein. Nous quand on joue à Gravelines, on part le vendredi, on joue le samedi soir et on rentre le dimanche matin à 4h du matin, quoi. Donc c'est vraiment des sacrifices sur la vie de famille, sur la vie avec ses potes. Voilà, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être pro? Est-ce que c'est dur d'être basketteur? En sortant du collège, si on n'a pas d'année de retard, on peut rentrer dans son formation en même temps que la seconde. Voilà, donc ça fait 15 ans, quelque chose comme ça. Il y a des conventions, ministère des Sports a une convention, c'est pas les mêmes conventions que dans le foot, dans le volley, c'est pas la même chose. Donc on rentre en centre de formation et on peut y rester jusqu'à 6 ans. Le maximum c'est en gros de 15 à 21 ans. Alors certains font 3 ans, 4 ans de centre de formation et après c'est une pro à 19 ans, ça dépend. Voilà. Mais voilà, c'est rentrer le plus tôt possible, c'est à 15-16 ans quand on arrive au lycée. Après, notamment nous à Paris, on a beaucoup de jeunes qui rentrent plus tard parce qu'ils se mettent tard au basket et qu'on fait des paris sur certains gros potentiels athlétiques. Il y a 3 ans, j'ai rentré un jeune qui avait 18 ans, qui commençait le basket, on a fait un pari. Aujourd'hui, il est dominant dans le championnat espoir et très souvent avec l'équipe pro, il y a des bonnes chances qu'il puisse signer un contrat professionnel l'année prochaine en sortant du centre de formation. C'est quand nous on les prend forcément à 16 ans, 17 ans, ils n'ont pas le bac, nous on les oblige à faire une formation, pas forcément le bac, une formation où ils ont une autre option si jamais le basket ne marche pas. On a un des clubs qui a sorti le plus de joueurs professionnels ces 4 dernières années, on en a sorti 6, alors peut-être un 7e ou un 8e cet été, mais 6 pro A Pro B, si on compte national 1, il y en a 8. Mais c'est 8 sur 40, quoi. Donc ça reste même pas 25% de réussite. Alors c'est beaucoup plus que les autres centres. Là on a eu des belles générations, donc on a fait plus que les autres centres. Mais ça reste que 25% de réussite, les autres ils font quoi? Donc nous on les oblige à avoir une formation. Ça peut être un BEP, ça peut être le bac, ça peut être des études après. Certains continuent maintenant, font des études universitaires. On les oblige à faire quelque chose. Et on a un responsable du suivi scolaire, qui est en même temps responsable de la vie quotidienne, parce que souvent les gamins sont hébergés par le club, qui suit. Et si jamais il dit attention, lui il a loupé des cours ou lui il fait rien à l'école, il y a sanction sportive. Tu t'entraînes pas, tu fais pas le match. Parce que c'est le deal qu'on a au départ avec les gamins. Tu viens chez nous, il n'y a pas de problème, on va t'entraîner. Par contre, scolairement, tu fais ça, tu t'engages à le faire, tu le fais correctement, sinon ça va pas être. Alors, dans les textes légalement, on va dire, on pourrait être pro à partir de 15-16 ans. Maintenant, ça n'arrive jamais. Les pros à 16 ans, ça n'arrive jamais. Les plus jeunes qui signent des contrats pro en France, c'est 18 ans. Et généralement, si à 21 ans, on n'a pas signé pro, on ne peut plus jouer en centre de formation. Si à ce moment-là, on ne signe pas pro quand on sort du centre de formation, il y a très très peu de chances qu'on soit pro après. Parce que ça veut dire qu'on va aller jouer dans les divisions intermédiaires comme National 2. Et pour passer National 2 après à la N1, Pro B, Pro A, c'est très compliqué. En France, c'est les 3 premières divisions où il y a des Pro A, Pro B, c'est pro. N1, c'est 80% de pro. En N2, il y a des joueurs qui ont des contrats de joueurs, c'est leur métier, mais c'est quand même pas la majorité.
Donc voilà, donc ça veut dire que si en sortant de son formation on va en N2, c'est très dur de revenir après. Il y a quelques exemples, il y a toujours des exceptions. C'était Chikambu qui a joué en équipe de France et qui a joué en National de plusieurs années, qui est un des très bons joueurs de Pro A avec Chalon-sur-Saône. Mais c'est une exception. La plupart du temps, je fais mon centre de formation. En sortant de mon centre de formation, je signe pro, soit dans mon club d'origine, soit dans d'autres clubs, mais je signe pro. Les matchs se jouent la journée ou la nuit. Combien de temps dure un carton? Alors cette année, ça a un petit peu changé pour favoriser la télé. Il y a des matchs le lundi, il y a des matchs le mardi, il y a des matchs le samedi. Ça peut arriver d'avoir un match décalé au dimanche après-midi. Alors le plus souvent, c'est le week-end. Après, il y a des équipes comme nous cette année qui jouent 2 matchs par semaine, parce qu'on a été qualifié pour une Coupe d'Europe. Donc c'était soit le mardi soir, soit le mercredi soir. On va dire 80% des cas, c'est le soir vers 20h, 20h30. Après, il y a des fois, il y a des matchs en fin d'après-midi, comme par exemple hier, Nanterre, ils vont jouer à 17h. Voilà, ça dépend. Mais généralement, c'est fin d'après-midi le soir. Alors, en Europe, les matchs, c'est 4 fois 10 minutes. Aux États-Unis, c'est 4 fois 12. En Europe, c'est 4 fois 10 minutes. Combien de temps durent les playoffs? Qu'est-ce que se faire drafter? Alors, les playoffs, en France, c'est mi-mai, mi-juin, ça dure un mois. Donc la série des quarts de finale, la série des demi-finales, la série des finales. Donc les quarts de finale sont au meilleur des 3 matchs. Donc la première équipe qui gagne 2 matchs est qualifiée pour les demi-finales. Et les demi-finales finales, c'est au meilleur des 5 matchs. Donc il faut gagner 3 manches contre la même équipe pour pouvoir soit aller en finale, soit être champion. Alors au départ, c'est un système qui est fait pour que aux États-Unis, ils ont basé la NBA sur le fait d'essayer que tous les clubs aient les mêmes chances de réussite. Donc à la fin d'une saison, bon, il y a un tirage au sort, c'est un petit peu compliqué, mais le principe en gros, c'est qu'à la fin de la saison, les équipes les plus faibles, qui ont gagné le moins de matchs, puissent choisir en premier les joueurs qui sortent des universités américaines ou qui jouent en Europe, mais qui n'ont jamais joué à NBA, qui puissent les choisir en premier. Donc c'est sûr que si je choisis en premier, j'ai plus de chances de prendre un bon joueur que si je choisis en 30e position. Donc voilà, c'est tous les ans, au mois de juin, vers la fin du mois de juin, il y a une grande soirée organisée. Où chaque club, chaque franchise annonce numéro 1, je vais choisir tel joueur, puis après, 3 minutes après, il y a la deuxième franchise qui arrive, moi je choisis tel joueur, et ainsi de suite. Alors, le système américain est complètement différent parce qu'il y a les franchises, il n'y a que l'équipe professionnelle, il n'y a pas de club associé, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas d'équipe de jeu. En France, c'est complètement différent. Chaque structure pro, même si aujourd'hui c'est des sociétés, les clubs pro, il peut avoir l'équipe pro, l'équipe espoir, gérée par cette société. Des fois, par exemple à Nancy, il n'y a que l'équipe pro, l'équipe espoir est gérée par l'association, mais chaque équipe pro a une association de support sur laquelle elle essaie de se baser pour construire son centre de formation. Voilà. Donc chaque club a un centre de formation. Et ils essayent de puiser dans ce centre de formation-là, c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de place, des joueurs pour alimenter l'équipe professionnelle. Après, c'est peu de joueurs, parce que la plupart, aujourd'hui, il y a 4-5 joueurs américains par équipe. Donc ça va plutôt être un recrutement, les agents vont nous contacter, vont nous proposer des joueurs, on va regarder, on va prendre 4 joueurs américains. Donc cette année on a 4 joueurs américains. On a un joueur sénégalais, qui a fini ses études en France mais qui a grandi au Sénégal. Donc voilà, et après sur les postes de français, les concurrences entre les joueurs pro existants et puis les jeunes qui sortent de centre de formation. Noé, il paraît que tu soutiens le Paris Levallois, on te remercie. Il faudrait que tu viennes nous voir à un match et c'est bien d'avoir plein de questions mais il faut d'abord bosser à l'école, moi.